Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de Shimotsuki Kozaboru. Donc voilà, c'est donc un forgeron de renom des pays d'Ewa où eh bien, il a notamment forgé le Wado Shimonji et le Enma. Alors bon, pourquoi on en parle alors que pour le moment dans les histoires, je suis donc toujours Ice Blue. C'est parce que donc c'est un personnage qui a été Ice Blue et donc eh bien c'est l'ancêtre de Kuina et du père de Kuina. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Donc il faut savoir que eh bien Kozaburo a été a épousé donc une fille du village de Shimotsuki et est devenu donc le père de Konshiro, faisant de lui eh bien le grand-père de Kuina. Bref, on est parti pour son histoire. Alors donc, il a été mentionné par Itetsu comme étant le forgeron d'Enma et de Wado Ichimonji il y a 55 ans, et il a forgé ses épées avant de quitter le pays d'Ewa, laissant laissant sur place donc Enma, qui tombera donc entre les mains de Oden, ensuite donc conservé par Itetsu et hérité par donc Yori. Bref, donc cette dernière échangera avec Zoro Enma contre Shishui. Bref, donc après tout ça, et bien de son côté, à lui, vu qu'il a quitté le village il y a 55 ans, il a voyagé du pays d'Ewa jusqu'à East Blue il y a 55 ans, où il a sauvé des villageois de bandits sur les lieux du futur village qu'il fondera et nommera donc ainsi le village Shimotsuki. Il décidera donc de s'installer à cet endroit et fonde une famille dans le nouveau lieu où il vit, alors que Zoro et Kuna étaient donc encore au dojo. Eh bien, il est malheureusement décédé, donc lui, Zoro, a connu ce personnage-là. Et donc, il a eu un enfant, Koshiro, et une petite fille par la suite, Kuna. Le Wado Ichimonji arrive donc entre les mains de Kuna, puis est passé donc à Zoro, et à la mort donc de Kuna, donc celui-ci revoyagera donc par la suite au pays d'Ewa. Voilà, donc histoire assez intéressante. On apprend un petit peu plus sur le dojo où Zoro s'est entraîné à la base des bases. Voilà, donc c'est un gars à ce niveau-là donc assez intéressant. À première vue, donc il pourrait être pris pour un fou. Zoro l'appelle même un vieux de mon village. Et donc il semble donc faire une fixette sur selon lui un but véritable des katanas, c'est-à-dire tuer. Voilà, rien de plus. Et il pense que le travail d'un forgeron se résume à veiller à ce que leur sabre ôte le plus de vie possible. Cependant, on se rend vite compte qu'il est plus attentionné que l'on pense. Et donc Kozaburo n'a pas hésité à donner 2 sabres à Zoro quand il a constaté que le jeune enfant s'entraînait comme un fou. Selon lui, donc, le travail d'un forgeron est de créer une arme capable de tuer le plus de monde possible, ce qui montre la qualité d'une lame. Voilà, donc à ce niveau là très intéressant, et franchement voilà, il n'y a pas plus de nouvelles là-dessus sur lui. Il faut savoir donc qu'il apparaît au chapitre 955 et il est mentionné aussi au 956, puis après donc le chapitre 1033 et 1060. Voilà, c'est tout. Et donc dans l'ensemble, il est mort à 68 ans, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Et bref, il a fait une très courte apparition, très courte histoire. Ça aurait peut-être été intéressant d'un peu plus approfondir certaines choses au niveau de son histoire. Mais bon, je pense quand même qu'on a pas mal répondu à certaines questions. Et c'est vrai quand même qu'on pouvait se demander d'où venait un petit peu ce fameux dojo, etc. Voilà, c'est vrai qu'on apprend un petit peu plus là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Shimotsuki Kozaburo. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire, enfin une nouvelle vidéo. Très prochainement pour une nouvelle histoire sur One Piece. Salut tout le monde, ciao ciao.